Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, tout ça. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je devrais être en train de préparer ma valise et ce n'est pas le cas parce que l'univers en a décidé autrement. Effectivement, comme je vous l'avais dit, je devais partir à Cassis ce week-end. Et comment vous dire que quand l'univers veut pas, l'univers ne veut pas. Donc déjà, ils annoncent une semaine avant qu'on est confiné. Donc déjà là, comment vous dire que j'étais au bout de ma vie. Et vu que je pouvais quand même faire une séance photo à Cassis, étant donné que je fais des photos, je me suis dit très bien, je pourrais avoir une attestation professionnelle, je pourrais quand même lier l'utile à l'agréable, on pourra quand même partir. Donc je me suis dit, allez Laetitia, c'est pas grave, tu vas pouvoir y aller. Et puis ensuite, 2 jours après, l'hôtel m'appelle en disant « Bonjour madame, votre réservation du samedi et du dimanche, il y a un petit problème, on peut vous accueillir le samedi, mais l'hôtel ferme le dimanche, donc on vous transférera dans un autre hôtel. » Je me suis dit « Ok Laetitia, adapte-toi. » Je dis « Écoutez, c'est pas grave, mettez-nous dans un autre hôtel, voilà. » Et puis après, 2 jours après, la SNCF me dit « Votre train est supprimé, votre train retour est supprimé. » Là, je me dis « Non mais attends, c'est pas possible. » Genre, il y a 10 trains dans la journée, sur les 10, il y en a 2 qui sont supprimés et c'est le mien et un autre. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, l'univers, il me dit, non, n'y allez pas, c'est pas bon. Et du coup, là, je me suis dit, à un moment donné, faut pas forcer le destin. Donc, j'ai annulé les réservations qu'il y avait, qui étaient un peu bancales, mais qu'on avait encore. Et 2 jours après, mes enfants sont malades. La veille du départ, mes enfants sont malades. Donc comme quoi, je sais pas. L'alignement des planètes n'était pas bon pour que je parte à Cassis. Donc j'étais déçue. Et en même temps, je m'étais dit que je serais tellement contente de partir, que je me dirais, oh là là, je vais aller dans un endroit magnifique, je vais préparer mon voyage, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en fait, j'ai passé cette semaine à me dire, mais c'est compliqué, comment on va faire? Et puis les papiers, il faut qu'on ait tous les papiers, et l'hôtel, et le train, Donc finalement, c'est que ça devait pas se passer comme ça. Mais au départ, j'ai résisté énormément parce que je me disais, j'ai décidé de partir, je vais partir. Mais bon, comme quoi parfois, il faut arrêter de lutter contre l'univers. Quand l'univers te dit non, il te dit non. Donc voilà, je ne vais pas passer un week-end à Cassis, mais je ne manquerai pas d'y retourner peut-être en septembre si on a le droit de circuler librement, ou peut-être à un autre moment. Mais en tout cas, c'était marrant de voir comme parfois, il y a des signes. Parfois, l'univers, il te dit non et on persiste et on voit pas et on nous renvoie un signe. Et là, je me suis dit, c'est bon, au bout du 3e signe, soit tu comprends vraiment rien, Laetitia, soit, je sais pas, il y a un problème. Donc voilà. Mais en tout cas, écoutez, je vais tout faire pour passer un super week-end malgré tout. Et j'espère que mes enfants iront mieux et qu'ils n'ont pas Covid. Mais en tout cas, ils n'étaient pas en forme, les petits loulous là. Donc bon, je ne vais pas ruminer ça, et le sujet d'aujourd'hui, c'est justement la rumination, c'est-à-dire de toutes ces pensées qu'on a en boucle dans notre cerveau et qui nous prennent énormément de temps, énormément d'énergie mentale. Je suppose que ça vous est déjà arrivé, hein, comme là, ça m'est un peu arrivé durant cette semaine, je dois reconnaître. Et vous savez, après, les gens en général vous disent « Non mais là, t'es en boucle, arrête !» Et nous, on est là avec toute la sincérité du monde à dire « Ah non, je suis pas du tout en boucle, je suis encore en train d'exposer les faits là. » Ah, d'accord. Alors, on va d'abord commencer par se demander « Mais c'est quoi la rumination ?» Même si on a tous une petite idée. Donc la rumination, les ruminations, c'est un flot de pensée
qui revient en boucle sur un même sujet ou sur quelque chose qui s'est passé, sur un événement en particulier, sur une personne en particulier, sur un moment de votre journée, sur peut-être une décision à prendre ou sur un projet en cours. Et en fait, au sujet de cette thématique-là, on a plein de pensées qui ne s'arrêtent pas et qui sont en boucle dans notre cerveau. Donc par exemple, ce matin, allez, on va attaquer les maris aujourd'hui. Ce matin, votre mari, il a peut-être pas descendu les poubelles et là, vous restez en boucle toute la journée sur ce sujet-là en vous disant « mais j'en reviens pas, il l'a pas encore fait, c'est pas possible, il comprend rien, il faut lui mettre un écriteau, c'est fou quand même, j'arrête pas de lui dire, j'en ai marre. » Et puis c'était la même chose la semaine dernière. Et donc voilà, on va rester en boucle un certain temps, 1 heure, 2 heures, toute la journée, plusieurs jours, sur ce sujet-là. Ou par exemple, je sais pas, ce week-end, vous avez fait un dîner chez vos beaux-parents et votre belle-mère vous a fait une remarque et du coup là ça devient le sujet principal de votre cerveau pour les 2 prochains jours et c'est aussi le sujet d'ailleurs de toutes vos conversations et du coup c'est mais tu te rends compte, elle a dit ça, pour qui elle se prend, j'en ai marre, c'est toujours pareil, elle devrait se taire quand même et voilà, c'est parti pour 2 jours pour charger votre belle-mère. Ou on peut encore, par exemple, sur un sujet un peu plus professionnel, avoir, par exemple, son entretien annuel qui arrive dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Et du coup, là, se retrouver à ruminer cet entretien en se disant « mais oh mon Dieu, comment ça va se passer ? Et s'il ne me donne pas mon augmentation ? Et s'il n'est pas content de mon travail ? Et chaque année, de toute manière, c'est la même chose, ils sortent les mêmes excuses bidons. Et de toute manière, je suis une femme, et puis il ne va pas me prendre au sérieux. Et puis de toute manière, il n'écoute rien. Et puis si je me mets à pleurer, ça va être la honte, comment je vais faire ? » Et voilà, on est parti pour ruminer sur cet entretien qui va bientôt arriver pendant des jours et des jours. Donc les ruminations, elles peuvent prendre source, comme vous l'aurez noté, soit dans le passé, soit dans quelque chose de futur. Donc on va avoir des ruminations sur des faits passés qui ne nous ont pas plu, par exemple la réflexion de notre belle-mère, le mari qui n'a pas descendu la poubelle, ou dans l'anticipation du futur, donc là dans l'exemple que je vous ai cité sur l'entretien annuel. Donc, vous avez des pensées sur un sujet en particulier qui tournent en boucle dans votre esprit comme un petit hamster dans sa roue et qui génèrent énormément d'émotions désagréables. Donc, parce que vous l'aurez remarqué quand même que on ne parle pas de rumination quand il s'agit d'émotions agréables. Quand on passe notre journée à penser à notre nouvel amoureux, comme il est beau, comme il est gentil, comme il est génial, et puis il nous a dit ça, et puis on a passé tel moment, et puis quand je le regarde, c'est incroyable. Bizarrement, quand on passe une journée à penser à ça, on n'appelle pas ça des ruminations. On ne dit pas « je rumine mon bonheur, aujourd'hui j'ai ruminé mon amour, c'était horrible ». Non, en général, quand il s'agit d'émotions positives, on ne parle pas de rumination. Donc, si vous venez d'avoir un petit bébé et que vous passez tout votre temps, on connaît bien ça, à vous dire oh, « j'ai de la chance, mon bébé il est merveilleux, c'est le plus beau bébé du monde, la vie est belle, j'ai de la chance », vous n'allez pas vous dire « ah là là, mais ça tourne en boucle ». C'est horrible et considérer ça comme des ruminations. Pourtant, c'est bien des pensées aussi là qui tournent en boucle dans notre cerveau. Donc, la caractéristique de ces ruminations, c'est qu'elles vont générer une ou plusieurs émotions désagréables que l'on ne va pas aimer ressentir du tout. Donc, ces ruminations, elles peuvent créer de la colère, du ressentiment, du doute, de l'incompréhension, de la peur, de l'insécurité. Enfin bon, autant vous dire que ça peut générer beaucoup d'émotions négatives. Je ne vous ai pas tout cité. Et on comprend bien pourquoi, au vu de ce panel d'émotions que je viens d'évoquer, pourquoi les ruminations, c'est clairement pas agréable. Et en général, c'est vraiment pas une partie de plaisir pour nous. Donc par exemple, si votre fils, je sais pas, de 20 ans, passe tout son temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, enfin je les connais pas tous, il y en a tellement aujourd'hui, et du coup là vous êtes en boucle, vous vous dites mais mon Dieu, il se coupe de la réalité, il devrait passer son temps à faire autre chose, c'est pas bon pour lui, et puis il risque de rater ses études, il va devenir accro, mais il comprend pas, j'arrête pas de lui dire, il comprend rien, c'est pas la vraie vie, et puis là vous allez arriver au travail. Donc vous allez vous mettre dans votre travail et votre cerveau il va se focaliser sur autre chose et donc là les ruminations, cette boucle va s'arrêter parce que vous aurez mis votre attention ailleurs et puis bon arrive le moment du déjeuner et puis un petit moment de creux et donc là la boucle revient. Et du coup, c'est à nouveau des pensées, mais vraiment, j'en ai assez, on n'arrive plus à passer des moments avec lui, ça m'agace vraiment, pourquoi il écoute pas ce que je lui dis, je lui ai expliqué 1000 fois, il comprend pas. En plus, il va détruire sa santé, il va détruire ses yeux, il va porter des lunettes à vie, c'est horrible. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, à nouveau, la boucle, elle est repartie pour un tour. Alors, quel est notre rapport à nous aux ruminations ?
Les ruminations, finalement, pour une grande majorité d'entre nous, c'est quelque chose dont on n'a pas entièrement conscience. C'est-à-dire que c'est une activité à laquelle on s'adonne sans s'en rendre compte. C'est un peu comme une mauvaise habitude. On sent qu'à un moment donné, on est parti, et puis on continue, on constate qu'on est en train de ruminer, mais on continue encore, et on met toujours finalement plus d'eau dans le moulin, et le circuit, il s'arrête plus. Donc, qu'est-ce qui nous pose problème en réalité ? La première chose qui peut nous poser problème, c'est le fait que les pensées que l'on a, ce groupe de pensées qu'on appelle rumination, génère en nous des émotions, et ces émotions-là sont pas agréables pour nous à ressentir. Et c'est bien ces émotions-là que l'on considère comme le problème. Parce qu'en soi, si on pensait quelque chose au sujet d'un événement passé en boucle, mais que ça génère en nous aucune émotion désagréable, en soi, il n'y aurait pas de problème. Le problème qu'on a, c'est que ça nous fait nous sentir pas bien. C'est que ça génère des émotions qui sont pas agréables à ressentir. Donc la deuxième source qu'on peut identifier qui va être problématique pour nous, c'est que ces pensées de rumination sont un peu comme un moulin. Et plus on va avoir des pensées au sujet de quelque chose, plus on va mettre d'eau dans le moulin et plus ça va continuer à avancer et notre flot de rumination va continuer à tourner toujours sans qu'on n'arrive à le contrôler ou à l'arrêter. Et étant donné que ça génère en nous des émotions désagréables, ça va inévitablement induire des actions qui correspondent pas forcément à la personne qu'on a envie d'être ou à la manière dont on a envie de réagir ou d'agir. Donc si je reprends mon exemple du mari qui n'a pas descendu les poubelles, excusez-moi messieurs, je sais que je prends encore un exemple sur vous, mais vraiment j'ai rien contre vous, mais bon, ça m'amuse. Et c'est tellement des choses qui reviennent tout le temps que, écoutez, c'est presque, un cliché. Donc, je prends encore cet exemple-là. Mais dans mon exemple du mari qui n'a pas descendu les poubelles, on va avoir un groupe de pensées tout au long de la journée sur le fait que c'est pas normal que notre mari n'ait pas descendu les poubelles, qu'il aurait dû faire autrement, que c'est pas respectueux, qu'on lui a dit 20 fois. Et ces pensées-là, elles vont tourner en boucle dans notre cerveau toute la journée. Et du coup, toute la journée, ces pensées-là vont générer en nous de l'agacement, de la colère, du ressentiment, tout ça, tout au long de la journée. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où on va rentrer chez soi le soir ? On va lui jeter la poubelle dessus. Non, je rigole. On va pas lui jeter la poubelle, on est d'accord. Mais potentiellement, vous allez vous énerver, vous allez générer un conflit, vous allez entrer dans une sorte de ping-pong qui va gagner, qui va perdre avec des reproches incessants. Vous allez ressortir l'historique des poubelles qui n'ont pas été descendues. Donc, on a cet historique que potentiellement on va lancer comme ça dès qu'il va arriver à la maison. Et toutes ces actions-là, elles ne mèneront pas forcément au résultat que vous attendez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vraiment, toutes ces pensées vont générer du ressentiment, de la colère, de la frustration. Et forcément, quand on va revoir notre mari le soir, on va potentiellement agir d'une manière qui ne nous correspond pas ou générer effectivement des conséquences qu'on n'a pas envie d'avoir. Et là, j'entends des gens qui me disent « Mais quand même, il n'a pas descendu les poubelles !» Mais on est d'accord, hein ? Tous les maris devraient descendre les poubelles. Bon, petite parenthèse pour mon mari, si tu oublies de descendre la poubelle, j'oublierai de préparer le repas, bien entendu. Donc, vous auriez pu vous dire ce matin, en voyant la poubelle, effectivement, il a oublié de descendre la poubelle. On en reparlera ce soir parce que bon, ça m'embête de voir la poubelle encore dans la cuisine. Et du coup, serait généré en vous plus de compréhension. C'est-à-dire que vous n'allez pas du coup passer votre temps à ruminer ça toute la journée. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, vous prenez le temps de vous poser et vous êtes du coup d'une place plus de calme, d'amour, de sérénité, d'écoute, d'échange. Et vous n'êtes pas du tout dans la même énergie parce que vous n'aurez pas ruminé plein de pensées tout au long de la journée. Et à ce moment-là, du coup, en voyant votre mari, vous pouvez commencer à avoir une discussion non pas d'un lieu de ressentiment, mais d'un lieu d'écoute et d'échange en lui disant « Voilà, j'ai vu que tu avais oublié ce matin de descendre la poubelle. Par contre, c'est important pour moi que la poubelle elle soit descendue parce que j'ai pas envie que ça sente mauvais dans la maison ou que ça déborde partout dans la cuisine. Est-ce que la prochaine fois, tu peux faire attention pour descendre effectivement la poubelle le matin ?» Et à ce moment-là, vous avez plus de chances d'obtenir le résultat que vous vouliez, à savoir que votre mari descende la poubelle au moment où c'était prévu. Mais si vous revenez en l'attaquant, la vérité, c'est que votre mari, c'est juste un être humain. Et que sa réaction d'être humain, ça va être de se défendre. Et vous allez du coup rentrer dans une lutte à vous battre pour une poubelle. Bon, c'est à vous de voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, autre problème également, c'est qu'il arrive que quand on constate qu'on rumine,
on ajoute une couche supplémentaire d'émotions négatives. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de faire. On n'aime pas ce qu'on est en train de penser. Et du coup, on a un jugement sur nous-mêmes. On pense que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'on devrait faire autrement, que si on était une personne calme et sereine comme Bouddha, on réagirait pas comme ça. Mais à noter vraiment que ce jugement de soi ne va pas nous aider dans la résolution du problème de rumination. Parce que pour résoudre un problème tel qu'il soit, quel que soit votre problème, vraiment, prenez tout problème confondu, il faudra toujours dans un premier temps retirer la couche de jugement de soi avant de pouvoir commencer à résoudre le problème. Donc, est-ce que vous avez remarqué aussi que souvent, on considère que les ruminations, c'est un peu comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, dans le sens où on se rend bien compte que c'est quelque chose qu'on fait à l'intérieur de nous et que ça se passe clairement dans notre cerveau, dans notre tête, mais on a un peu l'impression qu'il y a une force supérieure, une force extraterrestre qui nous empêche de faire autrement et que c'est plus fort que nous et qu'on n'a pas du tout la capacité d'arrêter de le faire. Et du coup, en pensant ça, on se dépossède complètement de notre pouvoir. En pensant que c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne fait que subir, du coup, on n'a plus de pouvoir d'action, de pouvoir de changement. Mais je vous assure qu'il n'y a pas de force extérieure, de force extraterrestre qui vous font penser à tout ça et qui prennent contrôle de votre cerveau. Non, vous avez le contrôle sur votre cerveau, vous avez la possibilité de garder ou pas ces pensées qui arrivent en boucle. Mais en tout cas, vous êtes le seul acteur de tout ça. Et vraiment, tout à l'heure, je disais que la rumination, c'était un peu comme une activité et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que la rumination, c'est pas uniquement quelque chose que vous subissez, c'est vraiment une activité. Vous êtes acteur à un moment donné, votre action dans le modèle, votre action, c'est de ruminer. Votre action, elle pourrait être tout autre, mais c'est l'action de ruminer. Donc, vous êtes vraiment acteur et moteur dans ce processus-là. Donc, ce qui est cool, c'est que ça veut dire que ça dépend que de vous de pouvoir arrêter, alléger, rediriger votre cerveau pour avoir beaucoup moins de rumination. Alors, comment faire ? Dans un premier temps, intégrer qu'on ne peut pas couper les pensées à la source qui arrivent dans notre cerveau. Vous n'avez pas le pouvoir de dire « Ok, je ne veux pas que tel type de pensée arrive », ça n'est pas possible. Votre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau, il continuera à produire tout un tas de pensées sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Toutes les pensées que votre cerveau vous propose sont légitimes, ne l'oubliez pas. Votre cerveau a un fonctionnement très sophistiqué et il ne fait pas n'importe quoi. Il a toujours une bonne raison de vous apporter ses pensées. Et souvent, c'est parce qu'il considère que il y a potentiellement un danger potentiel ou que ça va vous faire dépenser trop d'énergie et du coup, il vous envoie une alerte, il veut vous protéger. Mais n'oubliez pas que votre cerveau a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait. Donc, votre cerveau, il veut, d'une certaine manière, vous faire porter votre attention sur une situation en particulier, mais dites-vous bien que c'est juste votre cerveau d'être humain qui fait son travail. Votre cerveau fait juste son travail. Vous êtes tout à fait normal. Si vous ruminez, je vous assure que vous êtes un être humain parfaitement normal. Donc ensuite, le deuxième point, c'est d'accepter juste que les choses soient ce qu'elles sont et d'accepter en fait votre réalité du moment. Que ce soit accepter les pensées qui arrivent et accepter aussi le fait que ces pensées-là, elles vont générer en vous des émotions désagréables. Donc, en fait, il ne s'agit vraiment pas de rentrer en résistance avec ce qui se passe dans votre cerveau et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais juste vraiment à un moment donné de vous dire « Ok, j'accepte que là, il y a tout ça qui arrive et que je me sente effectivement pas au top aujourd'hui. » Le troisième point, c'est observez-vous toujours. Je vous assure, c'est essentiel. Observez-vous avec curiosité. Comment se passe ce processus de rumination en vous ? Qu'est-ce qui déclenche ? Quelles sont les pensées que vous avez ? Observez si ces pensées-là, elles sont relatives à quelque chose du passé ou à une situation future. Observez aussi éventuellement la couche supplémentaire de pensées qui arrive ensuite, c'est-à-dire toutes les pensées dont on parlait tout à l'heure, les pensées de jugement de soi ou de juger vos pensées, vous aimez pas, voilà, le fait de ruminer, de penser ça, etc. Et comment vous vous sentez ? Comment ces émotions se manifestent en vous ? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Prenez le temps vraiment de vous asseoir et de passer quelques minutes avec ces émotions-là. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est essayer de faire la distinction, ça c'est pas évident, la distinction entre
les faits et l'interprétation que vous en faites. Alors je rigole parce que bien souvent, mes clientes, elles arrivent, elles me disent non, mais dans les faits, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas du tout les faits, c'est votre pensée et votre interprétation. Et dans l'exemple du mari qui n'a pas descendu les poubelles, le mari est au cœur de mon épisode aujourd'hui. Dans cet exemple-là, les faits, c'est du coup sans jugement. Les faits, ils sont probables devant un tribunal. Les faits, c'est juste, on est mercredi, il est 8h du matin et il y a un sac rempli d'emballages dans la cuisine. C'est ça les faits. Les faits, c'est pas il se prend pour qui, il me respecte pas, il écoute jamais rien, il aurait dû faire, il l'a pas fait. Ça, c'est pas les faits. Ça, c'est votre pensée et c'est votre interprétation au sujet du fait qu'il y ait un sac rempli d'emballages sur le sol de votre cuisine à 8h du matin. Mais ça, c'est les faits et vos pensées et votre interprétation, c'est il se prend pour qui, il me respecte pas, il écoute jamais rien, c'est moi qui fais tout, il aurait dû le faire, etc. Donc, essayez comme ça de faire la distinction entre qu'est-ce qui est de l'ordre des faits et qui sont incontrôlables, qui sont en dehors de votre contrôle, et ce qui est de l'ordre de vos pensées. Parce que en faisant cet exercice-là, vous prenez un pas de recul et après, vous avez la possibilité de vous dire, ok, les faits, c'est qu'il est 8h et qu'il y a un sac rempli d'emballages dans la cuisine. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai envie de choisir d'en penser ? Et ça va, vous allez voir, apporter beaucoup plus de calme dans, effectivement, le choix de pensée que vous allez faire. Ensuite, décidez de choisir de garder ce qui vous est utile ou pas. Parce que puisque de toute manière, ces pensées, elles vont arriver dans votre cerveau automatiquement et que vous n'aurez pas le contrôle sur ce qui va arriver ou ne pas arriver, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. C'est à vous de décider si vous allez mettre ça dans la boîte des spams ou pas. Et ensuite, c'est à vous de choisir des pensées qui vous servent plus et des pensées qui vous feront agir dans votre intérêt et des pensées qui vont vous permettre de créer le résultat que vous voulez. Mais c'est vraiment bien à vous de driver votre cerveau. Parce que, je vous assure, notre cerveau est comme un enfant indiscipliné, mais encore pire. Et comme je vous le disais, les ruminations, c'est un peu comme une mauvaise habitude. Donc, plus vous allez driver votre cerveau en lui disant « Écoute cerveau, t'es bien mignon, je vois bien les pensées que t'es en train de m'envoyer, mais là, clairement, ça m'est pas utile. J'ai pas envie de choisir de penser ça au sujet de mon mari. Je vais plutôt choisir de penser qu'effectivement, il a peut-être oublié que le fait qu'il n'ait pas descendu la poubelle, ça signifie rien sur l'amour qu'il me porte ou l'implication qu'il a dans la famille. Je vais préférer choisir que peut-être que ça met en lumière qu'on a une organisation qui est à revoir, mais je vais en tout cas pas choisir de penser que c'est inadmissible qu'il se fout de moi et que c'est le pire mari au monde. Donc, une fois que vous vous habituerez comme ça à faire cet exercice de dire « Ok, cerveau, je vois ce que tu m'apportes, mais ça, je décide de ne pas le garder », petit à petit, vous allez donner à votre cerveau de nouvelles habitudes et ça va vous permettre de moins entrer dans ces boucles de rumination et d'avoir plus de contrôle sur votre cerveau parce que vous allez réussir avec le temps à, d'une certaine manière, le rediriger, de rediriger son attention en disant « Ok, là, tu veux que je regarde dans cette direction, eh ben non, moi j'ai décidé qu'on allait regarder dans l'autre direction. » Et ça, vous pouvez le faire. Ça, vous êtes capable de le faire. Votre cerveau, il vous permet de faire ça. Votre cortex préfrontal, il vous permet de décider. Donc, quand bien même votre cerveau primitif va vous envoyer des pensées pas toujours sexy, vous avez la possibilité de rediriger votre cerveau dans une nouvelle direction. Donc, vraiment, vous êtes acteur de ces ruminations et vous êtes acteur aussi pour pouvoir les arrêter. Donc vraiment, je vous encourage à prendre un peu de distance par rapport aux faits, par rapport à ce qui se passe. Et vous allez voir que petit à petit, ça va être de plus en plus facile pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est toujours avec tellement de plaisir que je suis là avec vous, que j'enregistre. Vous imaginez pas l'enthousiasme que j'ai. Ça me fait vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Donc, merci à tous d'être là et n'hésitez pas, si vous voulez travailler avec moi, envoyez-moi un petit message, ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, quel que soit l'endroit où vous passez votre week-end, je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, plein de belles choses et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.